Et comme promis, Antoine, la hausse du pétrole qui s'accélère. Désormais, ce sont les 75 $ qui sont en vue sur le Brent. On est au-delà des 74 ce matin, Antoine. Oui, la tendance haussière se confirme. 9% de gagné en un mois, 43% depuis le 1er janvier et plus 83% en un an. Là, aux alentours immédiats des 75 $, on revient sur les niveaux d'octobre 2018, des plus hauts de 3 ans. Autant vous dire que la crise sanitaire, elle a été balayée des cours et qu'au-delà des fondamentaux de production de l'OPEP+, là, les investisseurs n'ont en tête que la violence de la reprise économique et quelques facteurs importants à garder en tête. Si on fait un résumé des dernières notes des grands cabinets d'analystes et des banques d'affaires, la demande américaine va rester forte, notamment avec l'arrivée de la saison estivale, les départs en vacances, etc. Un trafic routier qui est en train de se normaliser côté européen. Tout ça devrait donner un côté demande du marché qui signerait son retour à la normale totale à la fin du 3e trimestre. La demande en diesel et du côté de l'industrie pétrochimique est même déjà revenue à ses niveaux d'avant pandémie. Et puis, c'est ce que note Goldman Sachs, on a un effet rareté provoqué par l'arrêt progressif des grands projets d'extraction à long terme, avec en toile de fond la transition énergétique des grands pétroliers qui pourrait avoir des effets plutôt que prévus. Une vraie pression à la hausse sur les prix qui pourrait du coup terminer l'année du côté des 80 $, mais certains analystes prédisent même un retour vers 100 $ à terme. La seule véritable hypothèque, c'est la Chine, avec quelques signes de faiblesse de la demande, des marges de raffinage très basses, beaucoup de stocks et une politique gouvernementale résolument tournée vers les énergies nouvelles et l'automobile électrique de masse. Merci Antoine Larigauderie. Tout de suite, Lorraine Goumeau répond à vos questions.